Les alternatives aux prêts traditionnels pour éviter l'endettement. L'endettement, comme vous le savez tous, est quelque chose qui peut miner la vie de quelqu'un, l'empêcher d'être épanoui et devenir totalement stressé, poursuivi par les banques, poursuivi par les institutions financières et tout. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre de ce que c'est que les différents canaux, les différentes alternatives que nous avons pour financer nos investissements, financer nos besoins en investissement et pouvoir sortir de l'endettement et pouvoir éviter les prêts traditionnels, tout en évitant les prêts traditionnels. Bienvenue sur la chaîne de Claudia Noutaï pour l'audit et la finance. Et aujourd'hui, nous allons parler des alternatives aux prêts traditionnels pour éviter l'endettement. Allons-y tout de suite. Vous savez que l'endettement, qu'est-ce que c'est que l'endettement? Nous allons revenir rapidement sur ça. L'endettement, c'est l'action de prêter de l'argent auprès d'une institution financière à un taux donné et qui vous permet de financer vos investissements. Par exemple, vous avez besoin d'acheter un nouveau salon chez vous, vous avez besoin d'acheter une nouvelle voiture, vous avez besoin de construire votre maison, d'acheter une nouvelle maison, d'acheter un appartement et tout ça. Vous avez besoin, en règle générale, de vous endetter pour le faire. Mais l'endettement, ça peut parfois être difficile à gérer, surtout quand vous avez une famille dont vous devez vous occuper. Vous avez des charges quotidiennes qui doivent être prises en considération dans tout ce que vous avez à faire. Alors, il y a des alternatives pour vous éviter de devoir faire un emprunt auprès d'une institution financière, auprès de vous endetter lourdement et qui pourrait limiter vos ressources mensuelles pour pouvoir faire face à vos besoins personnels, à vos besoins de votre famille et d'être de façon générale épanoui. Alors, déjà, je vais vous parler de la première alternative, la plus simple que nous connaissons tous, c'est l'épargne. L'épargne, c'est quoi? C'est économiser de l'argent afin de faire un achat pour éliminer le besoin de recourir à un prêt. Cela nécessite une planification financière rigoureuse. Oui, vous avez votre revenu, vous avez la possibilité de mettre un peu d'argent de côté chaque mois pour pouvoir faire une économie et de faire de l'épargne et pouvoir financer vos activités. Comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, vous avez la possibilité d'investir votre épargne dans des fonds communs de placement, dans des actions, dans des obligations, mais dans des comptes épargne pour pouvoir générer aussi des intérêts et qui peuvent vous permettre d'accroître vos revenus et pour vous permettre de financer ce que vous avez à faire. Les cartes de crédit responsables. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que sous-entend? Ça sous-entend que c'est pas parce que vous avez une carte entre les mains qu'il faut dépenser n'importe comment, qu'il faut aller acheter sur Internet. C'est très facile d'aller sur Amazon, acheter tout ce qui brille et qui se retrouve devant vos yeux, ou de prendre votre argent sur n'importe quel autre site. Mais bon, je sais que le plus utilisé, c'est Amazon, eBay et tout ça. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une carte en main qu'il faut le faire n'importe comment de votre téléphone, acheter tout et n'importe quoi, ou bien rentrer dans n'importe quel magasin, trouver n'importe quoi, passer à la caisse et passer votre carte et acheter. Ou si vous êtes en Afrique, le plus courant, c'est bon, j'ai besoin de telle chose, on a besoin de faire un show avec tel amis, on va organiser une soirée à tel endroit, on va aller manger ici, on va aller organiser un week-end à tel endroit, donc on retire de l'argent au guichet automatique. Faites attention à l'utilisation de votre carte de crédit et soyez responsable dans la gestion de vos ressources. Très, très important. Les cartes de crédit offrent également des programmes de récompense. Bon, ça, c'est généralement en Europe. En Afrique, c'est très rare. Bon, je continue. Alors, il y a aussi la possibilité de faire des prêts auprès de votre famille. Demande de l'aide à des amis ou de la famille. Bon, c'est quand vous travaillez, ce n'est pas une option très, euh, comment dire, c'est pas une option qui vous grandit, mais c'est une option
quand vous êtes vraiment dans une situation compliquée, de demander un prêt à des amis ou à votre famille. Ça s'appelle le love money. Le love money en termes en finance, c'est le prêt auprès de famille ou d'amis et qui est à 0%, zéro taux d'intérêt, ce qui vous permet de financer vos activités sans avoir à payer des intérêts astronomiques comme ça serait le cas normalement auprès d'une banque, auprès d'une institution financière, d'une microfinance ou tout le reste. Les microcrédits, bon, j'en viens donc. Les microcrédits sont de petits prêts accordés à des entrepreneurs de particuliers à faible revenu pour les aider à démarrer ou développer une entreprise. C'est vrai, les microcrédits vous permettent d'obtenir des petits crédits, mais faites attention parce que les microfinances en général ont des taux astronomiques qui peuvent, quand vous regardez, c'est parce qu'ils utilisent un taux ils utilisent euh, un système dégressif pour calculer les taux d'intérêt sur votre crédit et quand vous calculez au finish, le taux d'intérêt que vous avez à payer peut aller jusqu'à 20-25% au lieu de 8 au lieu de 8-10% auprès des banques traditionnelles. Donc faites très attention lorsque vous allez voir les microfinances pour obtenir des crédits. Si vous avez une activité qui est très florissante, qui est demandée, qui coule très rapidement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous permettre de prendre un crédit de ce genre-là auprès des microcrédits et pour aller, mais si c'est pour aller acheter votre voiture, pour aller acheter une parcelle de terrain, pour investir dans de l'immobilier, pour des choses comme ça, pour des trucs qui ne vont pas générer de l'argent tout de suite, ce n'est pas indiqué de prendre un crédit, un microcrédit pour pouvoir faire votre investissement. Alors, le financement participatif, vous savez qu'il y a plusieurs plateformes de crowdfunding aujourd'hui où plusieurs personnes peuvent investir dans ce que vous avez envie de faire. Si vous avez la possibilité d'utiliser les financements participatifs et où les gens vont investir dans votre structure contre peut-être une petite rémunération ou un petit geste de votre part ou pour par envoi d'un échantillon des produits que vous vendez, ça aussi c'est une option pour éviter un gros endettement. C'est très intéressant aussi comme système. Alors, les prêts d'aide gouvernementale, quel que soit le pays où vous vous trouvez, il y a en général des aides gouvernementales qui sont mises en place. Je sais qu'en France, il y a un site, j'ai oublié le nom, qui récapitule toutes les aides qui sont possibles pour un individu ou bien une micro-entreprise ou une entreprise qui sont disponibles, que les personnes peuvent obtenir. En Afrique, ici au Bénin, il y a plusieurs types de subventions. Je sais que par exemple pour les agriculteurs, au niveau de l'agriculture, au Bénin par exemple, il y a plusieurs subventions qui sont mises en place et des facilités qui sont mises en place pour que les gens puissent aller prendre des crédits auprès des banques pour pouvoir financer leur activité agricole et faire accroître l'agriculture en Afrique. Donc, choisissez votre domaine d'activité pour limiter, réduire votre niveau d'endettement, votre endettement potentiel. Alors, le prochain, de la, le prochain point, le prochain point donc sera les coopératives de crédit. Quand on parle des coopératives de crédit, c'est-à-dire des associations, les coopératives de crédit sont des institutions financières qui peuvent offrir des prêts à des taux d'intérêt plus avantageux que les banques traditionnelles. Les coopératives de crédit, j'ai parlé des microcrédits tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. Donc, bon, limite, hein, faites attention si vous n'avez pas un projet qui euh, va rentabiliser tout de suite. Faites attention. Alors, l'économie collaborative. L'économie collaborative, c'est à peu près le financement participatif, partager des biens, des services avec d'autres personnes. Non, c'est pas exactement la même chose. Et que ici, l'économie collaborative parle de quoi? C'est par exemple, vous avez une seule voiture dans votre maison avec votre mari. Vous ne prenez pas beaucoup de crédit, chacun a sa voiture, ça vous évite les frais, double crédit, vous mettez tout votre argent ensemble, vous achetez une voiture. Par exemple, c'est lui qui vient vous déposer au bureau. Si vous êtes une femme, il va vous déposer au bureau, il viendra vous chercher les enfants et tout. Il y a une seule voiture qui fonctionne à la maison. C'est une manière de réduire aussi les coûts
de fonctionnement à la maison. Vous avez, par exemple, le Wi-Fi. Vous achetez le Wi-Fi, vous cotisez et vous financez, par exemple, le Wi-Fi pour votre connexion Internet. Ça va vous permettre de réduire les coûts. Vous achetez un seul ordinateur, par exemple, à la maison et tout le monde a droit à utiliser ce seul ordinateur-là. Ça aussi, ça permet de réduire le coût d'acheter un ordinateur par personne ou bien une télévision dans chaque chambre, des choses comme ça. Ça vous permet de réduire les coûts d'utilisation, les coûts de fonctionnement. C'est un petit peu ça. Ensuite, il y a les locations au lieu d'achat. Les locations au lieu d'achat, oui. Au lieu d'acheter un appartement, par exemple, vous allez louer. Ou bien vous achetez un téléphone, vous avez besoin d'un téléphone neuf. Au lieu de prendre un gros crédit pour l'acheter, le téléphone neuf, vous payez par mensualité, tous les mois, un peu, un peu, un peu, un peu. Ça réduit quand même un petit peu votre niveau d'endettement. Et puis bon, à ce niveau-là, vous payez une petite somme chaque mois. Mais faites attention aussi à ce niveau-là parce que quand on commence à acheter, pas prendre des abonnements comme ça sur les achats, on a tendance à penser que bon, c'est pas beaucoup et on augmente la quantité d'achats à faire, on augmente exponentiellement les choses à acheter et au finish, à la fin de chaque mois, on se retrouve avec un montant important à payer et ça revient au même niveau d'endettement que ça qu'on évite en prenant un gros crédit. Alors, l'autre point, c'est les échanges de services. Échanger des services avec d'autres personnes. Oui, si vous avez des compétences professionnelles que vous pouvez vendre à des amis ou bien à d'autres professionnels et qui n'ont pas ces capacités-là, et vous leur vendez ça et eux, ils vous revendent aussi les capacités que eux, ils ont, que vous n'avez pas. Vous échangez, c'est un échange de bons, quand on parle d'échange de bons procédés. Vous échangez vos capacités, vos compétences pour vous permettre de réduire les coûts par rapport aux besoins que vous avez. Ça vous aidera tous et ça va réduire les coûts et votre niveau d'endettement. Alors, voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à expliquer, euh, euh, ce que j'avais à vous expliquer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon speech. J'espère que vous avez apprécié mes explications et ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui à vous expliquer. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer d'autres choses, d'autres thèmes financiers ou d'audit. Et à très bientôt. Merci et n'oubliez pas de retrouver mes liens pour mes livres, mes formations dans la description et à très bientôt. Au revoir.